Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes meilleures lectures de 2022. Juste pour vous prévenir, du coup, le décor a changé, j'ai déménagé, je suis actuellement dans mon nouvel appartement. Et vous entendrez peut-être des petits miaulements parce que désormais, il y a un petit chat qui vit avec moi, enfin un petit chat. Un petit patapouf de 12 ans qui va vivre avec moi, mais du coup peut-être que vous entendrez quelques miaulements de temps en temps. Alors j'ai répertorié toutes mes meilleures lectures du coup juste ici, donc on va commencer tout de suite. Alors j'aimerais faire une petite mention spéciale pour des lectures que j'ai faites fin 2021 et qui m'ont redonné le goût de la lecture parce que pendant très longtemps je lisais plus beaucoup, notamment à cause des études supérieures, des lectures obligatoires qui m'ont un peu dégoûtée de ça. Et du coup, je vivais chez quelqu'un à ce moment-là et elle m'a conseillé La chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan, c'est ça. Et en fait, c'est un roman historique épistolaire qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on va suivre dans un petit village une chorale de femmes qui persiste à du coup jouer durant la guerre, et on va suivre plusieurs de ces femmes et qui ont envoyé chacune des lettres à des correspondants différents, donc on va suivre toute cette histoire là. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le format épistolaire, c'est un format que j'aime beaucoup, le roman historique également, et vraiment c'était un livre qui était vraiment hyper sympa et je me suis beaucoup attachée à tous les personnages, toutes les femmes, et c'était très intéressant d'avoir leur ressenti à chacune à travers les lettres. Donc je vous le conseille vraiment si vous cherchez quelque chose d'épistolaire, historique, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, et voilà, lisez-le si ça vous fait envie. Ensuite, il y a une saga majeure qui m'a remise aussi dans la lecture, c'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je pense que j'ai déjà parlé de Lucinda Riley, oui, parce que j'ai lu un livre récemment d'elle. Mais la saga des 7 sœurs, ça a été un coup de cœur monumental, j'ai vraiment dévoré sa saga, j'ai terminé le premier tome le 20 novembre 2021 et j'ai terminé le tome, à ce moment-là je crois que c'était le tome 7 qui était sorti. Le tome 7, je l'ai terminé le 2 janvier 2022, donc je l'ai vraiment dévoré quoi. Et du coup j'attends avec grande impatience, c'est en printemps 2023 qu'on va avoir le tout dernier tome sur leur père adoptif, Passault. Donc j'ai très hâte de lire, je suis impatiente d'avoir toutes les réponses à mes questions. Pour vous résumer rapidement, on va suivre l'histoire de 6 sœurs qui ont toutes été adoptées à travers le monde par leur père adoptif, donc qui s'appelle Passault. Et au décès de celui-ci, elles vont toutes les 6 avoir des coordonnées géographiques et une lettre de leur père. Les coordonnées géographiques, c'est le lieu où elles ont été adoptées, en tout cas qui a un lien avec leur histoire. Et Passault leur donne des indices dans sa lettre pour leur donner la possibilité ou non d'aller suivre leurs traces, leurs traces biologiques. Donc on va suivre à chaque tome une des sœurs qui va redécouvrir son passé et son histoire. Ensuite, j'ai commencé l'année 2022 en lisant Les Strates de Pénélope Bagieux. Donc c'est une BD qui relate son enfance et son adolescence. Et c'est une BD que j'ai énormément aimée parce que on passe par tout un tas d'émotions différentes. J'adore Pénélope Bagieux déjà de base. J'ai lu Les Culottés parce que je l'avais demandé à mon Noël de l'année dernière. Et je l'avais dévoré aussi parce que j'aime beaucoup la façon dont elle dessine et la façon dont elle raconte les histoires. Je trouve ça toujours très intéressant et très beau. J'ai pas encore lu Sacrée sorcière d'elle, du coup le roman de Roald Dahl dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Elle l'a adapté elle en BD avec son style et il me donnait beaucoup envie. Au final, le temps faisant que je l'ai pas acheté et je l'ai pas lu. Mais il me donne toujours très envie parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup et j'aime énormément le style de Pénélope Bagieux. Donc voilà, si jamais Les Strates, c'est un récit du coup beaucoup plus autobiographique, donc c'est assez poignant parce qu'elle nous livre beaucoup de choses d'elle. C'est une femme que j'aime beaucoup en ayant pu voir beaucoup d'interviews qu'elle a pu faire. J'aime beaucoup sa façon de penser, donc si jamais vous aimez son style graphique, je vous conseille de lire Les Strates parce que c'était vraiment
très intéressant et très touchant. Et juste après, j'ai lu La papeterie de Tsubaki de Ito Ogawa. C'est une autrice japonaise qui va nous raconter l'histoire de Hatoko qui a 25 ans et qui va reprendre l'affaire de sa grand-mère qui est écrivaine publique. Et en même temps, sa grand-mère aussi avait une papeterie, donc à la mort de sa grand-mère, elle va reprendre tout ça et elle va du coup revenir dans son village d'enfance. Donc on va suivre cette jeune fille, enfin cette jeune femme plutôt, qui va reprendre tout ça. Et j'avais eu un peu de mal à rentrer dedans parce que c'était un roman qui était assez lent, mais j'avais jamais lu d'auteur japonais et j'ai trouvé que c'était... Il y avait souvent cet aspect-là un peu de lenteur et d'apaisement. Et j'ai eu un peu de mal au début, mais après j'ai totalement accroché. Et j'ai beaucoup aimé le format du livre parce qu'il est très... Moi je l'ai acheté en poche, il est vraiment très petit, il a un peu un format carré. Je l'ai pas en ma possession parce que comme je vous l'avais dit, j'ai ramené tous mes livres chez mes parents. Et j'ai beaucoup aimé en fait le fait qu'on ait les lettres manuscrites dans le livre également. C'est un aspect que j'ai beaucoup aimé et l'un de mes aspects préférés aussi, c'est la manière dont elle parle des lettres. Comment il faut choisir le papier, quelle écriture il faut adopter, quel stylo ou quelle plume elle va utiliser, tout dépend de la requête de la personne. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir tous ces éléments pour savoir quel choix sera le meilleur pour délivrer le meilleur message possible. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. J'ai lu après la suite qui est La République du Bonheur. Mais j'ai un petit peu moins aimé parce qu'on avait beaucoup moins l'aspect lettres et explication du choix de tout ça. Et on avait beaucoup moins ça dans le second roman, enfin le second tome, et du coup c'est pour ça que je l'ai un petit peu moins aimé, mais il est tout aussi bien. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est c'est divisé en 4 parties, donc les 4 saisons. Donc c'était très intéressant aussi de voir les descriptions de paysages et de comment ils changeaient au fil des saisons. C'était hyper intéressant et ça m'a donné très envie d'aller au Japon. L'envie était déjà très forte, mais là elle l'est encore plus. Après j'ai lu The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Là je l'ai lu en VO parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre en anglais parce que j'étais tétanisée alors que je parle bien anglais, enfin je suis quand même traductrice donc c'est mon métier. Mais je sais pas, la lecture ça me faisait très très peur, je sais pas pourquoi. Et du coup, je le voyais passer partout sur Bookstagram, Booktube, bon pas BookTok parce que je l'ai pas, mais je savais qu'il tournait beaucoup aussi sur TikTok. Et du coup, je l'ai acheté et j'ai adoré l'histoire. Pour ceux qui veulent commencer la lecture en anglais, c'est Taylor Jenkins Reid, c'est très très accessible. Donc je vous le conseille à 1000% et moi ça m'a un petit peu redonné envie de lire en VO, que ce soit en anglais ou en espagnol. Et là du coup on est sur de la fiction historique romance parce qu'on va suivre du coup Evelyn Hugo qui était une star des années 50, un peu la Marilyn Monroe de l'époque. Evelyn Hugo n'a jamais existé hein, mais c'est très très réel donc parfois on peut se poser la question. Et donc elle va délivrer ses mémoires à une jeune fille qui s'appelle Monique Grant. Oui, si je dis pas de bêtises, je sais que c'est Monique son prénom, mais je crois que je suis pas sûre de son nom de famille. Mais du coup, elle va la choisir elle spécifiquement et du coup, elle va délivrer toute son histoire, pourquoi elle a eu cette mari, etc. Enfin, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée, que j'avais trouvée aussi très touchante et le format du roman aussi j'avais beaucoup aimé parce c'était entrecoupé d'articles de presse et moi j'avais beaucoup aimé ce format là. Je sais que certaines personnes n'avaient pas trop kiffé mais moi j'avais vraiment bien aimé et du coup on sait pourquoi à la fin elle a choisi Monique spécifiquement et personne d'autre. Je l'avais pas du tout vu venir. J'ai beaucoup pleuré aussi pour ce roman parce qu'il est très très touchant. Et il est magnifique, la romance est sublime, enfin c'était très très poignant. Oui. Ensuite c'est pas une saga coup de cœur mais en tout cas c'est une saga très réconfortante. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture qui font un travail éditorial magnifique. J'ai lu ça en février et j'ai vraiment compris pourquoi beaucoup de gens en parlaient parce que c'est vraiment très réconfortant, très cocooning. Et pour la petite histoire, on va suivre l'histoire de Anne, une petite fille qui va se faire adopter par un couple, enfin par un frère et une sœur
qui voulait du coup un garçon, mais au final, voilà, c'est Anne qui est arrivée, il la garde. Et c'est une petite fille qui vit pleinement ses émotions et qui a énormément d'imagination. Et donc on va suivre tout son fil de pensée qui peut parfois être un peu difficile à suivre parce qu'elle a vraiment 15 pensées toutes les secondes. Donc c'est un peu dur à suivre de temps en temps, mais c'est très mignon, très beau et j'aime beaucoup la voir évoluer au fil des tomes. Et là je suis au dernier tome qui est sorti en novembre. Je l'ai pas encore commencé mais j'ai très hâte parce que je trouve la couverture magnifique. D'ailleurs je vais vous l'amener. Donc voilà, il s'agit du dernier tome, il me semble le 5e ou 6e tome, je ne sais plus. Donc Anne d'Ingleside, donc là on va le suivre, je crois qu'elle a une vingtaine d'années à ce moment-là. Et je trouve la couverture magnifique. Donc il est encore sous plastique parce que je déménageais, je voulais pas l'abîmer. Mais je vais lire ça en revenant en Belgique après mes vacances. Donc voilà, en tout cas vous avez une petite illustration de Anne d'Ingleside, qui est le 5e ou 6e tome de la saga. En mars j'ai lu un roman de non-fiction qui s'appelle Je voulais juste vivre de Yeonmi Park. C'est l'histoire du coup de cette femme qui a fui la Corée du Nord avec sa mère et on va suivre tout son parcours de sa vie en Corée du Nord, sa fuite en Chine et son arrivée en Corée du Sud. Et elle va nous expliquer toutes les étapes par lesquelles elle a pu passer, en quoi c'est horrible. Enfin voilà, c'est un récit très poignant, très difficile à lire quand même parce que elle a vécu des choses affreuses. Et je pensais pas que la Corée du Nord c'était à ce point-là répressif. Parce que en fait, quand elle arrive en Corée du Sud, elle se rend compte qu'elle connaît pas beaucoup de mots de vocabulaire. C'est tellement répréhensif en Corée du Nord qu'ils leur interdisent, qu'ils les font pas connaître toute l'amplitude de la langue coréenne. Et quand elle est arrivée en Corée du Sud, elle connaissait pas certains mots, surtout des mots pour exprimer ses émotions. Elle les connaissait pas. Et du coup, elle a dû réapprendre la langue coréenne à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était un élément hyper révélateur du régime nord-coréen. Et bon, bien évidemment, Yeonmi Park est maintenant une dissidente au régime, une dissidente majeure, enfin voilà. En tout cas, lisez-le, il est très intéressant, très difficile à lire, très poignant. J'ai versé 1001 larmes parce que c'est très très difficile à lire, mais je l'ai trouvé magnifique et j'ai trouvé son ascension magnifique et c'est très très intéressant à lire. Voilà, c'est surtout l'aspect de la langue coréenne moi qui m'a le plus frappée en fait. Si vous cherchez une œuvre de non-fiction et vous cherchez à en savoir plus sur la Corée du Nord, je vous conseille ce livre aussi parce qu'il est très intéressant. Surtout que c'est séparé du coup Corée du Nord, Chine, Corée du Sud. Donc voilà, on a les 3 étapes majeures de sa vie et le récit Corée du Nord est très très difficile aussi à lire, très poignant parce qu'on voit vraiment les conditions de vie des Nord-Coréens. En avril, j'ai lu La petite herboristerie de Montmartre de Donatella Rizzati. On va suivre l'histoire de Viola, une Italienne qui est naturopathe. Elle vit à Paris et elle exerce son métier à Paris. Et on va apprendre qu'elle a perdu son mari Michel d'une maladie, je ne me souviens plus laquelle. Et donc on va suivre son histoire et sa reconstruction tout au long du livre. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire d'amour, très tragique, mais en tout cas c'était une très belle histoire et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a des encarts sur des recettes de naturopathie. J'ai pas vérifié si les recettes étaient exactes, les recettes qui étaient données dans le livre, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé qu'elle explique en détail la naturopathie et pourquoi telle ou telle plante était intéressante pour le patient qu'elle voyait. Donc voilà, si jamais vous aimez bien ce domaine-là ou vous avez envie de le découvrir, ça peut être un livre très sympa à offrir ou à lire. Après, j'ai envie de vous parler de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. J'ai lu ça en juillet et c'était un récit toujours très poignant. Salut Couscous. Viens. Oui, Couscous. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, dis bonjour Couscous. Voilà, je vous présente Couscous. Je disais, on va suivre Violette qui est garde cimetière
Et donc elle est dans le garde-cimetière dans un tout petit village en France. Et elle adore sa vie, elle aime beaucoup du coup s'occuper des tombes et des personnes qui viennent au cimetière pour se recueillir. Donc elle s'occupe aussi des familles des défunts. Et on va suivre son histoire à travers une rencontre qu'elle va faire avec un détective, non, un inspecteur. Enfin bref, quelqu'un de la police, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. C'est Julien son prénom je crois. Et on va suivre son histoire avec son mari qui est porté disparu depuis X années, qui s'appelle Philippe, qui est un personnage détestable. Enfin en tout cas on adore le détester. Et c'était une histoire très touchante, très très belle. Et j'ai beaucoup aimé toute la palette de personnages, donc autant que ce soit les 3 fossoyeurs qui travaillent avec Violette que l'inspecteur Julien là. Et après tous les autres personnages secondaires, je les ai trouvés très intéressants. Même Philippe, j'ai fini par l'apprécier, enfin en tout cas j'ai adoré le détester. C'était une histoire très très émouvante que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il a quelques années il me semble ce roman. Mais si vous l'avez pas encore lu, faites-le parce qu'il est vraiment très très beau à lire. Dans ma première vidéo, je vous parlais de mes lectures d'août et de septembre. Donc là, on va arriver à des lectures dont je vous ai déjà parlé. Et en août, j'ai lu qu'un seul livre qui a été un coup de cœur. Il s'agit des Mémoires d'un chat de... Hiro Arikawa, c'est ça. Et là, on va suivre l'histoire de Nana, qui est un chat de gouttière, qui va se faire recueillir par Satoru, un jeune homme. Et pendant 5 ans, ils vont vivre ensemble et au bout de ces 5 années, Satoru va devoir se séparer de Nana pour des raisons qu'on ignore pour le moment. Et ils vont parcourir ensemble tout le Japon pour trouver une famille d'accueil pour Nana. Et on va découvrir ces personnages que j'ai encore une fois énormément aimés. Nana, j'ai adoré, il est très sarcastique, il adore lancer des pics à tout le monde, sans exception. Et Satoru est un personnage très doux, ils forment un super duo ensemble. C'était une histoire très touchante qui a une saveur un peu particulière parce que je l'ai lu, enfin j'ai commencé à le lire à voix haute avec une amie dans un parc. Et c'était une lecture hyper douce, hyper drôle. On a toutes les deux beaucoup aimé dès le départ. Et j'ai pas pu faire tout le livre avec elle, mais on a vraiment beaucoup aimé toutes les deux, surtout Nana. On a adoré Nana ensemble. Et voilà, c'est une lecture très touchante, très belle, toujours dans un Japon qui a l'air magnifique, toujours un Japon qui me donne très très envie. Mais voilà, c'était une très belle lecture que je vous recommande beaucoup. En septembre, j'ai lu Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le premier tome, et ça a été un immense coup de cœur. C'est un style de roman que je lis pas d'habitude. La jeunesse, c'est pas forcément ce qui m'attire particulièrement, mais là, je le voyais beaucoup passer et j'adore la couverture, elle est trop mignonne. On va suivre Archibald Renard, le libraire de la forêt, du village, et Ferdinand Taupe qui lui a confié ses mémoires à Archibald, sauf que ces mémoires ont été vendues à un mystérieux client, un mystérieux animal. Archibald ne se souvient plus de qui c'est, sauf que Ferdinand a énormément besoin de ses mémoires, il veut vraiment les retrouver et les garder en sa possession parce que c'est vraiment des souvenirs très précieux vu que la maladie grignote ses souvenirs petit à petit. Et pour se faire pardonner, Archibald va suivre Ferdinand dans une aventure pour retrouver ce fameux livre parce que Ferdinand a en sa possession des clichés qui sont des éléments marquants de sa vie, donc ils vont suivre ces clichés pour essayer d'espérer retrouver la trace de ce livre et de ce mystérieux animal qui les a achetés. C'est une histoire très douce, très touchante encore une fois, c'est très juste au niveau de la maladie d'Alzheimer, c'est très bien expliqué parce que il me semble que je l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais Michael Brun-Arnaud a été infirmier pour des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, donc il a vu toutes les étapes de la maladie en soi, donc c'est très bien expliqué, très bien amené, et c'est un roman très très beau et très touchant à lire. Et si jamais ça vous intéresse, le tome 2 va sortir au printemps 2023, donc j'ai très très hâte. J'ai vu sur différentes chaînes, je crois que c'était le Audrey du Souffle des mots et aussi Louise de Rêve ta vie en lecteur, elles ont toutes les deux été invitées il me semble à la présentation du tome 2 et la couverture est magnifique, elle est tout aussi belle que la précédente, que celle du premier tome. J'adore Sanoé, l'illustratrice, j'adore son travail, il est très très beau et ça va très bien avec les histoires.
En octobre, j'ai lu Minuscule de Takuto Kashiki. Là, c'est un manga jeunesse où on va suivre l'histoire de Akume et Mikoshi qui mesure 9 cm. Et on va suivre un peu, c'est leur vie dans une forêt, elles vivent dans un tronc d'arbre, elles se déplacent à dos de scarabée. Enfin, c'est un manga qui est très mignon à lire, qui est très drôle aussi. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Pour l'instant, j'ai lu que le premier tome. J'ai dit qu'il fallait que j'emprunte le second à la bibliothèque, ce que je n'ai pas encore fait. Mais dès que je reviens à Bruxelles, je le ferai. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur les dessins et sur l'histoire que j'ai trouvé très mignonne, très réconfortante. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il me fallait en octobre parce que j'étais dans une période où c'était pas un mood où j'étais très contente. Enfin, ça allait mais c'était pas le top du top quoi. Donc ça m'a bien réconfortée, c'est tout ce qu'il me fallait et j'ai adoré et je pense que je vais commencer à me les acheter au lieu de les emprunter parce que vraiment je veux avoir cette saga dans mes bibliothèques parce que elle est trop mignonne, trop belle. J'ai pas beaucoup d'arguments pour celui-ci à part dire qu'elle est très mignonne et réconfortante. Ensuite je vais passer assez rapidement sur celui-là parce que je vous l'ai présenté tout récemment dans mon bilan lecture de novembre. Donc il s'agit de Fangs de Sarah Anderson. Donc c'est juste une histoire assez basique du coup de l'histoire d'amour entre une vampire et un loup-garou. Et c'est un petit roman graphique où on découvre leur histoire d'amour, leur rencontre et après leur relation. C'est très mignon et très drôle. J'avais déjà lu, comme je vous l'ai dit, une amie m'avait offert La vie d'adulte est difficile ou je sais plus comment il s'appelle en français. En anglais c'est Adulthood is a Myth, mais en français je me souviens plus du tout du nom. Voilà, je vous l'avais déjà dit en novembre et j'ai encore oublié. Mais en tout cas, si jamais vous voulez lire en anglais, enfin vraiment il y a 5 mots à chaque page, c'est très beau, très mignon, j'ai beaucoup aimé. Voilà, si vous voulez un avis plus détaillé, même s'il me semble qu'il ne doit pas être extrêmement détaillé parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, voilà, c'est juste une histoire très belle, une histoire d'amour très mignonne et très belle. Et enfin, là aussi je vais passer rapidement parce que j'y ai consacré toute une vidéo, Le cœur singulier de Miles Davis de S.A. Yarmouth. Si jamais vous voulez un avis très détaillé, je vous laisse en barre d'infos et dans le petit mon reading vlog qui est sorti il y a 2 semaines. On va suivre l'histoire de Millie, une écrivaine qui a sorti un best-seller qui s'appelle Les Espérances des femmes Templeton. Et seulement on lui a reproché quelques anachronismes et quelques fautes faute historique tout simplement. Et pour l'écriture de son second roman, elle va céder de sa formation parce qu'elle est retournée en fac d'histoire uniquement pour cette raison. Et elle va céder de son professeur d'archivistique, monsieur Burton, professeur Burton. Donc voilà, on va suivre son histoire et comment elle va écrire son second roman grâce à l'aide de son professeur. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, ça a été un immense coup de cœur, c'est même je pense mon coup de cœur ultime de l'année, c'était magnifique à lire, j'ai adoré. Je vais pas vous en parler très longtemps parce que je l'ai déjà fait pendant une vingtaine de minutes dans la vidéo, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un avis plus détaillé, je vous laisse aller voir ma vidéo. Voilà, c'est tous les coups de cœur que j'ai pu avoir en cette année 2022, elle n'est pas encore terminée à l'heure où je tourne, on est le 19 ou le 20 décembre. J'ai encore beaucoup d'heures de train qui m'attendent pour rentrer en France, donc je vais lire La librairie de Téhéran que je n'ai toujours pas fini. Ça fait vraiment 1 mois et demi que je dis que je dois la lire et je n'ai toujours pas pris le temps. Mais en tout cas, si jamais c'est un coup de cœur, vous le saurez dans une prochaine vidéo et voilà. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera pas dimanche prochain parce que c'est le 1er janvier et que j'ai envie de profiter de mes potes. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines. En tout cas, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et un bon nouvel an si vous le fêtez. Et juste portez-vous bien. Voilà, salut!